Le générique en image par image. Là, on te voit, là. C'est pour ça qu'on a comme ça. Non, non, je... Et bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Club Détection. Et oui, on commence en force, hein, franchement. C'est un beau lancement d'épisode c'est ou les pas? aléas du direct, Ça on fait n'est pas plaisir encore ou ça pro. fait pas plaisir? Et écoute, c'est fait, hein, de toute façon. Salut tout le monde. Ah, mais j'ai en train de regarder, j'avais l'impression que le générique buguait, je te dis pas. Non mais écoutez, faites-nous vos retours, hein, dites-nous si le son c'est ok, si on ne saccade pas trop. On ne sait pas si on a beaucoup de réseaux. Voilà. Ouais, c'est ça. On est sous un tunnel, là, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas quoi. On est dans un bunker. Voilà. Bon, ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein. Franchement, ça fait plaisir depuis la dernière émission où finalement vous avez eu des retours, donc ça nous a encouragés. Hein. C'est vrai que c'était assez motivant pour nous parce qu'on n'est pas voué à faire ça à la base. Hein. Donc voilà. Pas du tout. Voilà, on se forge au métier de streamer, comme on dit. Non, bah voilà, ça fait plaisir. Par contre aussi, on a eu quelques petits problèmes de réglage la dernière fois. Je crois qu'on n'a pas pu mettre la rediff direct après. Bon. Ça va s'améliorer, vous allez voir au fil des émissions, ça va devenir une super production hollywoodienne. Il faut le temps que ça se mette en place, hein, on va pas... mais on y arrivera, hein, c'est sûr. Oui, et puis on a des solutions de toute façon. C'est vrai que la première émission, pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous la retrouvez sur notre chaîne YouTube, voilà, donc sur détecteur.fr, effectivement, parce qu'on l'a mis sur détecteur.fr pour le moment. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir le premier épisode et nous dire aussi ce que vous en pensez, hein, il n'y a pas de problème, on est là. Nickel, bah, je vois qu'il y a déjà un peu de monde sur le chat, ça fait plaisir. Donc bonjour à Johan, bonjour à Florian, bonjour à Martin, bonjour à Dilux, le fameux. Dilux, le dé, il est là. Il est là le dé. On va commencer par se refaire une petite présentation. Oui, un peu le concept, allez, un peu expliquer. Voilà. Alors, le concept de l'émission. Le concept de l'émission, voilà, on vous l'a fait pour la première et la deuxième, on va pas le faire tout le temps. Non. Concept de l'émission, c'est un talk show communautaire basé sur la détection de métaux, sur l'outdoor, l'orpaillage, la pêche à l'aimant, voilà, on y parle d'un sujet d'actualité, de sorties produits, on va aussi y avoir des débats et on aura des invités au fil des épisodes. Beaucoup de choses à venir, qui est de belles surprises qui arrivent pour les prochains épisodes. C'est une première saison qui est effectivement sponsorisée par Détecteur.fr, mais nous ne faisons pas de publicité sur Détecteur.fr. On ne parle pas de ce qui se passe sur le site. On parle vraiment des sujets. On ne vend rien. Il n'y a rien à vendre dans cette émission. On est transparent. On est juste là pour parler honnêtement de la détection. Partager avec vous, avoir vos retours, vos questions, vos interrogations. Peut-être de temps en temps avoir quelques débats aussi, hein, complètement. quand le sujet s'y prête. Faire venir des intervenants intéressants aussi, parce que nous, on ne s'est pas représenté, mais bon, Jennifer et moi, Nico, et à la prod, Fabien, aucun d'entre nous n'est des vrais experts de détection de métaux. On travaille dans le milieu de la détection de métaux. On détecte de temps en temps, mais on ne peut pas se dire qu'on est des gros experts. Nous, on est en mode automatique hein, sur nos détecteurs, je vais te dire. On met réglage, tout métaux, et puis voilà, donc on va pas se prendre la tête. C'est pour ça qu'on aime, il faut qu'on échange avec vous. Voilà. Et puis, si vous avez des retours aussi sur certains produits, quand on a, c'est intéressant d'avoir vos retours et pouvoir échanger sur ça. Hein, voilà, nous, on est là des animateurs, et l'idée, c'est qu'au fil des émissions, il y aura des experts qui viendront vraiment partager leur savoir avec nous. Voilà, donc, et leurs petites histoires. Très bien, je pense qu'on a fait le tour pour la présentation. Ouais. On va passer... De quoi? Qu'est-ce que tu dis, Fabien? Nous se représenter, monsieur. Bon, j'ai dit Nico, Jennifer, nous on est... Bon, Jennifer, alors je le refais parce que c'est le producteur de l'émission. Alors, voilà. Donc moi je suis Jennifer, je suis Top Nana, vous pouvez le voir. Ah, c'est pour ça qu'il a voulu qu'on se présente. Je pense que c'est pour ça. Il voulait mettre son petit... je travaille depuis 2 ans au service client Détecteur.fr. Je m'occupe aussi des réseaux sociaux et je suis dans l'âme une aventurière. Donc en fait, moi j'aime tout ce qui est outdoor, rando, etc., bivouac, etc. Donc finalement, la détection, l'orpaillage,
la pêche à l'aimant, c'est quelque chose qui était complémentaire et qui finalement, voilà, ça fait quelques temps que je détecte je suis encore en initiation, hein, voilà, on va dire débutante ou voilà, milieu, mais pour le coup, voilà, donc ça me plaît. On a des marques un peu de prédilection chacun et voilà, donc en fait, on est là pour échanger, pour partager ensemble. À toi, Nico. Moi, c'est Nico. Ça fait 5 ans que je travaille dans la détection de métaux, côté marché plutôt. Je suis pas du tout un bivouaqueur dans l'âme. Moi, je préfère quand c'est goudronné, c'est plus propre. Mais bon, moi, je suis plutôt geek dans l'âme. J'aime bien le côté geek du détecteur, le côté technique. Voilà, ça me plaît. J'aime bien aussi la détection. J'en fais assez régulièrement. Mais je ne suis pas un mode aventurier. Voilà, j'aime bien quand c'est cadré. J'aime bien quand à la fin de la journée, je retrouve mon petit confort. Mais voilà, il en faut pour tous. Et par contre, voilà, on est quand même assez passionné par la détection et tout l'univers. Et moi, j'ai vraiment ce côté appétant sur les produits issus de la détection de métaux. Voilà. Et Fabien, notre réalisateur. Je vais me présenter rapidement. Moi, je suis le créatif de l'équipe. Je suis chargé aussi des réseaux sociaux et pas directement de détecteur.fr, de la boîte générale, on va dire ça comme ça. Et du coup, de la réalisation de l'émission. Voilà. Et du coup, mon rôle à moi, ça va être de présenter globalement un peu tout ce qui se dit dans le chat. Nico a un petit écran dans lequel il voit aussi vos messages dans le chat, mais n'hésitez pas à les envoyer. Moi, je ferai relayer ça à chaque fois. Ouais, voilà. Complètement. Pour rappel, donc, émission sur Twitch. N'hésitez pas, si vous regardez cette émission en replay, en VOD, n'hésitez pas à venir et à créer votre compte pour interagir avec nous. Et vous serez en même temps notifié quand on sera live. Du coup, aussi pareil, faites-nous vos retours sur les horaires de l'émission. On a décidé de faire ça le jeudi à 17h30. Mais voilà, nous, on est ouverts. Hein, c'est un lancement. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Si vous avez des créneaux, si vous pensez que des créneaux sont plus pertinents, on est à l'écoute. Mais faites votre compte en tout cas et followez l'émission, c'est super important. Voilà. Et on a Diffalion qui vous demande bonjour, est-ce que vous allez bien? Ah! Mais oui, on va bien! Mais oui, on va bien sûr. Merci de s'en soucier. Voilà, des gens avenants comme on aime. Et vous, est-ce que vous allez bien, le chat? Est-ce que vous êtes en forme? Nous, on a la pêche aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on a la pêche. Je vais peut-être dire un petit peu ce qui nous attend dans cette seconde émission. Ouais. Hein. Allez, on va vas-y. faire une petite rubrique actu, les actus du moment. Petite focus produit sur une sortie, je pense qu'il y a des indices dans le décor. Et on terminera par un mini débat. Voilà le programme d'aujourd'hui, tranquille, ça va être tranquille. Allez, cool. Eh ben, c'est parti, On est parti pour les actus. Pour les news. Allez. Alors les news, Jennifer, je vais te dire, moi la semaine dernière, j'ai passé quelques jours à l'IWA, à Nuremberg, en Allemagne. Ouais, c'est quoi l'IWA? L'IWA, c'est Voilà, quoi? alors tu connais l'IA, Ouais, l'IA, oui, mais tu connais pas l'IWA. Non. Alors l'IWA, c'est un salon, c'est un énorme salon à Nuremberg sur l'outdoor, assez orienté quand même, je dirais, chasse. Il y a beaucoup de parties chasse, mais il y a aussi justement ce côté que tu disais, bivouac, aventure. Il y a aussi tout ce côté-là. Et il y a aussi les représentants, les marques de détecteurs de métaux qui sont présents. Ah ouais, c'est lié. Hein. C'est lié, voilà, c'est lié. Donc moi, mes news, c'est j'ai rencontré là-bas toutes les grandes marques. Donc j'ai rencontré Nokta. Donc, cool. Nokta, nos amis turcs qui vont bien, qui étaient très en forme pendant l'IWA, qui avaient un joli stand. Il y avait le Legend 2? Il y avait le Legend 2. Aïe, aïe, aïe. Il y avait le Legend 2. On a beaucoup parlé du Legend 2 d'ailleurs. Hein. Donc Nokta s'est excusé des problèmes d'approvisionnement. Ils ont vraiment été un peu victimes de leur succès. Ils ne s'attendaient pas à un tel engouement pour le début de produit, ce qui fait que y a quelques soucis pour en avoir. Mais normalement, ils m'ont assuré que tout devrait rentrer dans l'ordre dès la semaine prochaine. Bon. On devrait pouvoir s'approvisionner régulièrement. On croise les doigts. Les deux, vous pouvez aussi croiser les doigts. Yes, Legend 2, donc ouais, c'est la grosse actu Nokta. Ils ont aussi un détecteur d'or dans les bacs
un vrai détecteur d'or qui est pas trop conçu pour nous en France. C'est plutôt, on va dire, dans les régions plus aurifères, en Afrique par exemple. Donc ils ont un beau détecteur qui va sortir aussi. Voilà, très en forme, des nouveautés. Voilà, Nocta toujours bien présent. J'ai vu aussi nos amis de chez Garrett. Ah, Garrett. Toujours, Eh ouais. Garrett, voilà, la famille. C'est la famille. C'est la famille. Non, voilà, donc Garrett, ils sont très, très à fond sur leur Vortex. Ils continuent à alimenter de mises à jour régulières, ce qui Ça, fait c'est plaisir. top. On en a parlé il y a 2 semaines déjà. Ça, c'est bien. Ce qui est bien, c'est bien quand les marques sortent un détecteur et qu'ils ne l'abandonnent pas parce que voilà, il y a toujours des améliorations à faire. Et là, pour le coup, le Vortex, depuis sa sortie, a régulièrement eu des mises à jour. Donc, ils continuent à travailler là-dessus et les ingénieurs sont toujours à fond dessus pour vraiment l'améliorer et le rendre encore plus puissant, et notamment pour l'Europe, parce que forcément, c'est une marque américaine. Et maintenant, ils sont en train de faire des réglages pour un petit peu affiner le détecteur au niveau européen, qui soit vraiment performant. Et du coup, ils ont annoncé d'autres trucs ou pas? Il y a des petites annonces, mais je suis pas libre d'en parler. Ah mince, mais il va y avoir j'ai fait peut-être une au cours bourde. de l'année. Ouais, là, il y a quelques petits trucs qui arrivent, Oh, mais je peux mince. pas en parler. Bon, alors on dit rien. Alors, et dans les domaines où je peux encore moins en parler, on a rencontré XP. Alors XP, franchement, pour ceux qui aiment la marque, je sais que dans le chat, j'en ai reconnu, je sais qu'il y a des gens qui aiment la marque XP. Nous, on adore, hein, forcément. Johan, Florian. Voilà, ouais. voilà. XP, il y a vraiment, ça va être une belle année pour XP. Il y a des grosses nouveautés qui arrivent. On a déjà un petit peu annoncé l'Icon. On a annoncé l'Icon avec impatience, mais bon. Lors de l'IWA, on a pu voir le prototype, bon, je peux pas vraiment vous en dire plus. Là, pour le coup, c'est vraiment. Top Ils secret. rigolent pas avec ça. Voilà, je veux pas non plus me faire taper sur le doigt par XP. Mais en tout cas, il y a des très belles choses qui arrivent. Et suivez bien Club Détection, car il est fort possible qu'on ait des nouvelles d'XP, même en personne au cours de l'émission, dans une future émission. Ah, tu veux dire qu'il serait invité? C'est possible, c'est possible. Je sais pense pas. que là, ça va plaire à Johan et Flo. Complètement, c'est possible. Ok, et alors, concernant un peu tout ce qui est accessoires, outdoor, concernant accessoires ce outdoor, que j'aime, quoi. alors là, ce que tu aimes. L'IWA, c'est très particulier, je vais te dire un truc. Alors, si tu aimes la chasse, tu vas te régaler parce que tu as toutes les crosses de Fuzzy possibles. C'est pas la dimension tu que peux j'aime. tester. Bon, ok. Si tu aimes les couteaux, deuxième dimension, non? Couteau à champignons? Couteaux à champignons, il y en a pas quelques-uns. mal. Ouais, ça peut. Non, voilà. Cette année, il y avait vraiment énormément de stands de couteaux à l'IWA, c'était impressionnant. Il y avait, je te mens pas, hein, il y avait vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait 50% c'était des couteaux. Couteaux par-ci, couteaux par-là, alors ça doit vraiment être tout type de couteaux. Hein. Il y avait énormément de couteaux, mais on a aussi des petits stands sympas dans de l'équipement outdoor. Et justement, voilà, ceux qui écoutent ou bien ceux qui regardent l'émission en replay, est-ce que vous avez des produits que vous cherchez? Est-ce que des équipements que vous aimeriez avoir? Nous, on est en train de se pencher sérieusement sur la question, donc voilà, on a vu quelques contacts, mais il y avait des choses un peu intéressantes. Je pense que toi, pour le bivouac, il y avait quelques stands qui t'auraient bien plu. J'ai pas été invitée, moi, à venir à l'IWA. Hein, bon. Écoute, ni une ni deux l'année prochaine, hein, on peut t'envoyer la vie. Hein. J'étais en vacances. Ouais. Donc on ne peut pas tout avoir. Peut-être s'il y a beaucoup de couteaux, moi je me pose la question, peut-être qu'effectivement c'est qu'il y a une forte demande. Est-ce que dans le chat, en dehors aussi de tous les produits qui effectivement outdoor qu'on aurait besoin pour des sessions de détection, mais est-ce que dans les couteaux, il y a des choses qui vous intéressent? Qu'est-ce que vous utilisez vous comme couteau aussi? Est-ce que vous utilisez vraiment le couteau suisse basique? Alors le couteau c'est quand même un objet sympa, on va dire. Bah ouais, c'est ça, moi j'aime bien quand même. Il y avait des très très beaux couteaux. Hein. Des couteaux qui équipaient les armées aussi, notamment l'armée française. Ouais. Il y avait des couteaux qui équipaient la marine française et l'armée. Couteaux de bivouac aussi, avec des fourchettes, des cuillères. Il y avait vraiment ça c'est plus pour. Mais tu sais, ils étaient vraiment dans le package des officiers de la marine française. Ils avaient leur couteau de bivouac. Après, ça fait écho avec ce qui se passe aussi dans les actualités. Les gens commencent à avoir ce côté où on veut. Tu m'avais dit aussi qu'il y avait carrément des packs de survie. Il y a des packs de avec survie. de denrées pendant un mois là, lyophilisées. Il y avait des aliments lyophilisés. Il y avait des go-to bags, ce qu'on appelle des go-to bags, c'est-à-dire tu vas mettre ton passeport, tes machins, ton purificateur d'eau, tout dans un sac, prêt en cas où un truc il se passe, tu vois. Après, on pense direct à de la catastrophe, mais ça peut être, tu vois, nous dans notre région, ça peut être une inondation.
tu as une inondation, tu prends ton sac, tu sais que tu as tout, et c'est vite fait et tu te tailles, quoi. Ça peut être aussi des catastrophes moins importantes qu'une catastrophe nucléaire ou un truc comme ça, tu vois. Non, effectivement, on est d'accord. Mais c'est vrai que les gens, quand même, s'y penchent un peu plus. Mais puis après, ça fait un petit peu partie du monde, un peu dans le fait aussi que les gens partent de plus en plus avec des vannes, des choses comme ça. C'est vrai qu'ils veulent camper, ils veulent être un petit peu autonomes. Il y a ce côté-là où on se rapproche un peu de la nature, à vouloir manger les champignons, les fleurs, etc. C'est un peu ça. Hein. Mais moi, je te dis, quand j'étais à Liwa, quand même, je me disais, là, on sent que le monde, il est un peu tendu en ce moment. Tu m'étonnes. Oh là, au bout du 50e stand de flingues et de couteaux, je dis, bon, ok. Bon, c'est pas pour nous les flingues. Non, c'est pas pour nous, tranquille. Nous, on est là pour l'amour. Hein. C'est ça. Tout, peace. Dans le chat, on a des questions. On a eu. Alors, on a Johan qui nous a dit que lui, à part les couteaux à champignons, pareil pour pas de détecteur, qui va nous dire qu'à part le couteau à champignons. Le couteau à champignons, on y avait pensé, le couteau à champignons. C'est pour ça, hein, moi j'aime bien. On a vu des petits couteaux avec des brosses derrière. À champignons pour enlever la terre. C'est sympa. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Diffalion qui nous dit qu'il a le double score de chez Nocta. Très bon détecteur, franchement. Le double score, c'est très très bien. C'est vrai que le double score, les scores, en fait, on en discutait d'ailleurs avec Nocta, c'est que les scores, ils ont peut-être pas autant le non-score, en fait, tu vois, il est moins imprégné que le simplex. Simplex, ça parlait beaucoup à un moment. Et tu sais, comme MyLab, ils ont les Vanquish, Nocta, ils avaient les simplex, ils avaient les scores. Et on disait que la réputation du non-score, il y avait quelque chose à faire, tu vois. C'est vrai que c'était... Mais le double score, c'est un très très bon choix, très bon matériel. Si je me trompe pas, le simplex, il est plus accessible aux débutants, non? Que le score. Le score, c'est plus un public un peu averti quand même, donc peut-être qu'il était moins populaire quand il est sorti. Non, c'est en termes d'image aussi, tu sais. C'est juste dans la tête des gens, le score, les gens retiennent le simplex parce que tu sais, il y a eu toute une campagne de pub qu'ils avaient fait aussi sur le côté simplex. Et simplex simple, tu vois. Le nom est bien, était bien trouvé. Mais il me semble que le score, c'est pas celui qui est resté 4 jours dans l'eau. Si. Sur le salon, parce que Patrick m'a dit ça. Mais toujours, hein, ils ont l'aquarium Nocta dans leur. C'est incroyable. Je rêve d'avoir ça au magasin. Ils ont l'aquarium avec le détecteur qui flotte dedans, comme ça pour montrer qu'il est bien étanche. Je pense que ça, là, pour le coup, c'est un gage de qualité, quoi. Complètement. Oui. Moi, j'adore. Hein. En termes d'image, c'est top. C'était bien sympa. D'autres questions? On a une question qui est très intéressante de Pas de détecteur qui nous dit: refaites-vous un événement avec Gareth à nouveau. Refaites-vous un événement au vu du fait que on est en train de parler là actuellement de tout ce que vous faites ces derniers temps, vos déplacements, nos déplacements, et là il y a cette question: refaites-vous un événement avec Gareth à nouveau? Alors. Mais bien sûr. Tu veux qu'on parle un petit peu? Je sais pas si on tease ou on en parle. Ça va arriver. Ah mais non, on tease, on en parle, on fait tout. On organise un événement local. Il va y avoir un événement local bientôt. Voilà, bientôt, aux alentours de Pâques, avec Gareth, avec Aventor Coin, avec notre ami Gold Ranger aussi. Donc ça va regrouper vraiment de la détection, de l'orpaillage, pêche à l'aimant, etc. Du chocolat aussi. Ça va être très familial. C'est-à-dire vous pouvez venir avec les enfants et tout. Il va y avoir des petites occupations pour eux. L'initiation et petite surprise chocolatée, c'est possible. Voilà. Aussi, on laisse un petit peu de. Donc si vous êtes proche du Vaucluse, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous communiquera Jennifer un petit peu plus d'infos. On reparlera en long et en large. Pour l'instant, j'en ai pas encore diffusé les infos, mais ça ne serait tardé. D'autres questions, Fabien? La question a été quand même... Il a des infos, celui-ci. Hein. J'ai quand même l'impression qu'il a des infos, celui-ci. Je pense qu'il est... C'est vrai que la question était pointue. C'était pointu. On passe à la suite? Allez, il me semble que c'est le Spotlight produit. Mais de quel produit allons-nous parler? Je ne sais pas. N'oublie pas de prendre les détecteurs. Alors, vous avez vu, hein, les Vanquish sont enfin arrivés. Et donc, on a fait les unboxings, on l'a ouvert, on a découvert. Et donc là, voilà, vous voyez le nouveau
le nouveau Vanquish. Donc celui-ci, c'est le 360. Qu'est-ce que vous pouvez... Donc on voit... Est-ce que tu peux prendre déjà, juste... je ne vais pas l'allumer parce qu'ici, il y a plein de, il y a plein de métal dans tous les sens. Ça va faire un boucan. Est-ce que tu peux montrer, Nico, voilà, l'ancien qui, vous voyez, qui était sympa, hein, mais qui avait quand même un design beaucoup plus grossier, hein, qui a fait ses preuves, hein, qui est hyper costaud, etc. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans le nouveau, on retrouve toujours le coude réglable, ça c'est bien. la canne réglable, le fil. Vous avez le disque qui ne change pas, donc c'est un V10. Par contre, là, je vois un truc qui change, c'est que dans le 340, il n'y avait pas le scratch, effectivement. Ouais. Alors voilà, il y a des petites choses comme ça qui vont changer. Effectivement, sur le 340, vous n'aviez pas aussi le mode pinpointer. Là, vous allez le retrouver sur le nouveau, le 360, un petit peu plus haut. Voilà. Et donc en fait, en termes de... C'est un design vachement plus moderne quand même. Voilà, le design est nettement plus moderne. Il y a le gros changement qui est important, c'est le fait qu'il soit 100% étanche, alors que sur celui-ci, il n'y avait que le disque qui était étanche. Et c'est-à-dire qu'en fait, il fallait acheter la petite housse, etc. Enfin, moi, c'était des petites choses en plus. Oui. Donc là, on passe sur 5 mètres. Ah ouais, quand même. Ouais, ah oui, à 5 parce que mètres. je veux dire, même si tu mets la housse sur le boîtier... Je ne recommande pas d'aller à 5 mètres sous l'eau avec. Hein. Non, c'est pour la pluie, hein, la housse plutôt. Donc on a ça. Et puis ce qui change, c'est que là, on était sur des piles, alors que là, on est sur une batterie lithium rechargeable avec le petit câble ici magnétique, en fait, vous n'avez pas besoin de brancher, ça se colle direct dès que vous le mettez. Et en fait, c'est parti, quoi. C'est assez simple. Hein. En fait, si je comprends bien, ce n'est pas un changement technologique. Le détecteur, il n'est pas plus puissant. Par contre, c'est... Il y a des améliorations. Voilà, mais c'est beaucoup plus confortable. Oui, parce qu'en fait, il y a des gens qui disent, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gamme 340, elle est has-been, elle est... Non, pas du tout. C'est du plus, c'est un petit peu d'amélioration, le pointeur, le côté... Mais bon, on en parlera peut-être au Detectolt sur l'histoire des piles et des batteries. Voilà, ils ont amélioré. Et puis bon, c'est vrai que sincèrement, ça a de la gueule. Hein. Faut pas... Voilà, hein, franchement... Il est sympa, design sympa. Il est vraiment très, très sympa. Hein. Voilà. Alors après, malgré tout... Par contre, tu vois, je suis un peu... Ouais. J'ai l'impression que le plastique il est un petit peu plus fin. Ouais, mais ça, c'est mon ressenti perso. On verra avec le temps. Mais alors après, voilà, hein, on n'est pas dedans. C'est peut-être dommage qu'ils n'aient pas gardé le design rouge resté sur le pour rappeler Minelab, c'est vrai que c'était sympa. Donc voilà, vous avez... Sur le 300, vous avez donc le 360, le 460. Donc sur le 460, vous allez avoir le casque. Effectivement, vous avez plus de discrimination, plus de réglages, etc. Donc là, on est quand même le Vanquish, ça c'est pour des débutants, moyens. On n'est pas sur quelque chose. On n'est pas sur des profils experts. Hein. Voilà, l'expert, on va passer à d'autres articles. Réglage simple. C'est assez simple, même jusqu'au 560, c'est assez simple. Donc 460, vous allez avoir plus de discrets, vous allez avoir le casque, vous allez avoir la poignée vibrante qui est sympa si vous faites justement tout ce qui est subaquatique. Le rétroéclairage, sur le 360, il n'y a pas le rétroéclairage. Vous avez ici qui est très... mais ça c'est le 340. Bon, alors je vous le montre comme ça. Ici sur le 460 et le 560, vous avez une petite loupiote. Et en fait, c'est une lampe. Il est là. Est-ce qu'il y a la loupiote? Là-haut. Ici, voilà. Ici, vous avez la petite loupiote qui, je fais un petit dédicace, un petit clin d'œil à Patrick. Lui, il adore cette fonction-là parce qu'il dit que quand on détecte la nuit, on voit au moins, on se marche pas dessus. Mais bon, lui aussi, hein, voilà, sacré maraudeur, hein, il a détecté la nuit. Complètement. Oh là là. Donc, le 460, il a aussi un disque V10. Et après, sur le 560, vous allez avoir le disque en V12, vous allez avoir le casque filaire. Alors, le 460 et le 560, vous avez aussi la fonction Bluetooth. Même si c'est livré avec un casque filaire, vous avez la possibilité de prendre le ML85 et pouvoir le connecter. Donc, par la suite, vous pouvez passer à du Bluetooth. Voilà, avec du Bluetooth sans fil. Dans le 560, vous avez un mode personnalisable que vous ne retrouvez pas sur les autres. Bon, on monte un petit peu en difficulté sur les réglages, mais ça reste quand même assez basique.
Et le 560, comme pour la version 40, a un Pro Pack. Donc le Pro Pack, c'est quoi? Un disque supplémentaire, non? Alors un disque supplémentaire, donc un V8 qui va être plus précis selon les terrains. Et vous allez avoir donc les écouteurs Bluetooth. Ouais. Voilà. Vous allez avoir mais après, ça reste exactement les mêmes déjà, caractéristiques. Moi, déjà 560, ça commence déjà à être un matériel quand même très plus pour un débutant. Alors, c'est un plus. On est... oui, parce que... Comme le 540 à l'époque, il y a quand même un gap entre le 340, 440 et le 540. Oui, je trouve qu'il y a quand même un gap avec le 540. Oui, mais alors c'est pour ça. Pourquoi je te dis ça? C'est qu'en fait, je vais faire le parallèle avec le Xterra Elite. Rapproche le Xterra Elite. Allez, je te ramène ça. Et c'est pour ça que je parle en fait de gamme, on va dire plus grand public, parce qu'en fait, moi, je me suis posé comme question, c'est que ces deux détecteurs font le même prix. Le 560, pas le Pro Pack. Ils font le même prix. Donc en fait, on se pose la question, je pense que d'autres personnes se sont posé la question, mais en fait, qu'est-ce qui va différer là-dessus? Donc on peut voir qu'on a déjà les mêmes disques. Ces mêmes disques. Le Xterra Elite, il est étanche à 5 mètres. Alors je regarde ici. Il a la loupiote. Il a une loupiote, mais qui est différente. Ouais. Ils appellent ça... voir, mais... Voilà, vous avez la loupiote qui est différente. Là, c'est une lampe et là... C'est une petite LED. Vous avez la poignée vibrante, vous avez Ils se ressemblent quand même beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup, mais quand même... Plus de boutons sur le boîtier. On remet les cadrans. Clairement, moi, je trouve quand même que le Xterra fait un petit peu plus quali, un petit peu plus fini. On voit aussi, voilà. Donc, vous avez effectivement le câble magnétique des deux côtés. Après, on voit qu'il y a des réglages sur les côtés. C'est pas le même profil. Après, je me suis donc rapprochée un petit peu de leurs caractéristiques. Et effectivement, on a donc ici un multifréquence. Et là, on a un multifréquence, un multi-IQ+. C'est-à-dire qu'on peut aussi travailler en 15 Hertz. Kilohertz, alors que lui, il sera tout le temps multifréquence, il n'y aura pas de réglage. Vous avez vous pouvez personnaliser plusieurs programmes. Bref, il y a beaucoup plus en fait de paramètres. Ouais, le Xterra Elite, il est un peu plus difficile d'accès, on va dire. Plus difficile à piloter, on va dire. C'est plus ça. Après, on est toujours sur garantie 3 ans. Les cannes sont identiques. Voilà. Donc après, à voir si vous préférez dire je vais être grossière, je m'embête ou je m'emmerde avec quelque chose qui va être plus difficile, mais je sais que j'aurai plus de possibilités, ou non, moi je reste sur quelque chose de simple parce que j'ai envie de kiffer. Et ça aussi, ça fait partie de beaucoup de détectoristes. Nous, on a quand même beaucoup de gens qui veulent s'initier et qui veulent kiffer, quoi. Parce que si il y a trop de réglages... Il y a des côtés frustration aussi. C'est ça. Que ça soit fun. Il faut que ça soit fun. Et surtout quand on débute, il faut que ça soit fun. Parce que sinon, vous allez très vite poser le détecteur et après, ne pas détecter. Et c'est dommage, en fait. Le but, c'est de vraiment prendre du plaisir. Oui ? Alors, dans le chat, on nous dit qu'ils sont particulièrement beaux. Et que le nouveau design. Bien les designs, ça c'est cool. C'est le nouveau design qui fait relativement. C'est vrai que le Vanquish Play. Après, ça reste un détecteur qui est beau. Non, ils sont beaux. C'est vrai. Voilà, on voit que la taille de l'écran est un petit peu plus grande sur le. Mais bon, c'est parce qu'il y a plus de paramètres, etc. Et en fait, si on regarde les anciens, voilà, c'est pas du tout la même forme de l'écran. Même l'écran là, il est horizontal, pas vertical. On voit le nombre de boutons aussi. Mais quand je regarde l'ancien, je me dis, est-ce qu'il n'est pas encore plus facile d'utilisation celui-là? Ah oui. Parce que tu vois, faut qu'on le teste un peu. Faut qu'on les teste un petit peu. Là, on les a reçus il y a 48 heures, donc c'est vrai que c'est encore un petit peu. On teste un peu les modes pré-réglés aussi pour voir s'ils sont bien adaptés en Europe, au sol français. Moi, j'ai eu quelques échanges là pendant l'IWA justement. On me disait que. Alors c'est un tips, je sais pas, il faudra tester, mais apparemment, même si tu n'es pas à la plage, le mode plage, il est très bien pour... J'ai entendu parler aussi. Ok, donc on pourra tester ça. Mais sinon, c'est vrai, le design, je trouve aussi réussi. Ils ont vraiment modernisé, il n'y a pas à dire. C'est vrai que nous qui sommes jeunes,
Hein, qui parle de Jeune et qui? beau et nous. Ah, Eh ok. ben, on va aimer le design parce que Nico, je sais qu'il va préférer le design, mais c'est vrai que, bon, sincèrement, pour l'instant, on en a encore enfin, les Vanquish, il en existe encore un petit peu partout, mais quand les stocks vont être épuisés, ça sera terminé. Je crois que ça arrive vite, hein, les pigeons de C'est parce ça. que je crois que c'est sur 440, 540, c'est déjà finito. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à ça, là, vu qu'ils ont baissé en plus les tarifs, parce que les nouveaux Vanquish ont pris les anciens tarifs des anciens, quoi, enfin, à leur lancement, il reste hyper intéressant. Et pour kiffer, c'est bien aussi. Hein, voilà, pour les gens qui veulent débuter, c'est bien. De toute façon, après, on fera le test en détail. Hein, je pense. Oui, oui. On fera le test terrain. Nico, t'as parlé de la plage. On n'a pas de détecteur qui nous dit sur la plage, ça évite de tomber dans les trous creusés par les enfants la journée. De quoi, la petite loupiote, la petite lampe? Et il a dit merci la loupiote. lui, et j'en suis sûre que c'est pas de détecteur. C'est pas de détecteur. Ben moi, écoute-moi bien, pas de détecteur. Cet été à la plage, j'ai détecté même le soir. Et je ne suis pas tombé dans les trous des enfants. Après, tu vois, après, j'ai juste ouvert les yeux en fait, tu vois, je t'explique. Des fois, il y a du karma aussi. Il y en a qui tombent et d'autres non. Pas de détecteur, c'est vraiment le style à tomber dans tous les trous de toute façon. Et on a aussi Johan qui nous a dit, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de tester un Vanquish. Ok, Johan, je crois qu'il avait dit qu'il serait peut-être présent à l'événement qu'on ferait en physique. Et on te fera tester un Vanquish. Exactement. Tu pourras tester. Tu pourras nous dire ce que t'en penses. Est-ce que ça serait pas le moment de passer à la rubrique suivante? Alors, avant ça, on a quand même la vidéo marketing. Ah bah, je pense que la vidéo de marketing, on va pas mince. on l'a zappé, on va la laisser tomber. On l'a zappé. Non, oh, si, montre-la. Moi, je l'aime bien. J'aime bien. Montre-la pour vous faire rêver un petit peu. Montre-la. Allez, on va la montrer. Allez, on la montre. Allez. Petite vidéo de la présentation de la gamme des Vanquish. Introducing the new Vanquish 60 series. Simple yet powerful. Smarter detecting with 30 discrimination segments, 119 target IDs, and adjustable iron bias control. Ready for any condition with clear audio, vibration feedback, and low light visibility. At its core is Minelab's proven multi-IQ technology, simultaneous multi-frequency power. All soils, all targets, all the time. Automatically adapts to ground conditions and cancels interference. Tested by force, proven by design. Detect longer with a lightweight rechargeable lithium-ion battery. More precision, more accuracy, more performance. Enhanced target tones keep you detecting sharp and focused. Engineered for comfort with an ultra-light swing. Built to perform on land and underwater. Vanquish, the next generation of discovery. Hey! Alors, elle était comment cette vidéo? Elle était bien ou pas? Des gens beaux qui détectent sur la plage. La petite loupiote, apparemment, ça vous a plu. Donc maintenant, on passe à la dernière catégorie de cette émission. Ça, c'est le Detect Talk. L'heure est grave, les amis. L'heure est très grave. On vous a présenté le nouveau Vanquish. Vous voyez? Voici l'ancien Vanquish. Et moi, je me dis, il y a un problème. Non, Non, il n'y a pas de il y problème. a un problème.
Il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Il y a un gros problème. C'est qu'on est en train de perdre encore une gamme de détecteurs à piles. Ouais. Voilà, le détecteur. Nous, c'est vraiment des débats d'actualité. On est là, on est engagés, et on soulève des vrais problèmes de fond. Et moi, je me dis qu'avec la disparition de cette bonne vieille gamme de Vanquish, eh ben, on perd toute une gamme de détecteurs à piles. On nous impose de la batterie. La batterie, c'est quoi? C'est obsolescence programmée, hein, parce qu'au bout de combien d'années la batterie, ça pète, hein, 5 ans, 6 ans, 7 ans, voilà. Et oui, si c'est bien stocké. Et ça si c'est bien entretenu. Ça impose aux gens d'être plutôt carrés, c'est-à-dire de recharger en amont leur détecteur avant de partir en détection. Oui, quand ils stockent, quand ils sortent pas pendant des mois, de charger un petit peu pour pas laisser vraiment la batterie se vider et rester. Voilà, de respecter les bonnes pratiques de vie de la batterie. Alors qu'avec le bon détecteur à piles, moi je m'arrête à la station-service, je prends mon paquet de 4 piles. Ouais, et hop, c'est parti pour la journée. Alors moi, pour le coup, on est d'accord tous les deux. Alors je suis pas d'accord. Je suis désolé, mais moi je suis pas d'accord. Moi j'aime les piles et je crois que demandons à Pat détectoriste ce qu'il en pense. Oui, mais sa loupiote, elle marcherait avec une pile? Je suis pas sûr. Voilà. Qu'est-ce que on aimerait savoir quel team vous êtes finalement. Alors effectivement. Après de toute façon on nous impose, j'ai envie de te dire, on n'a pas le choix. Hein. C'est team, pas le choix. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Est-ce que vous avez déjà été contraint de vous dire ah bah merde, j'ai oublié de charger ma batterie, bah je vais être obligé de la charger avant d'y aller. Ça, moi ça m'est déjà arrivé personnellement. Mais alors je pense aussi que peut-être nos détectoristes sont organisés, peut-être qu'ils ont. Alors j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui utilisent des batteries externes par exemple, des trucs comme ça et qui partent avec la batterie externe en disant je le ferai charger. Enfin voilà, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous êtes vraiment vous anticipez et donc effectivement. Je pense que le public de Club Détection, c'est un peu les genres de mecs qui anticipent. Hein. Ouais, nous on est un peu à j'aimerais bien savoir. Là, on en a un, et évidemment, c'est pas détecteur. Il nous dit, 4 piles dans le sac et ça repart. Voilà, c'est vrai. Mais ça, je savais que pas de détecteur. Par contre, on a Johan qui vient de nous dire, je préfère tellement à batterie. Alors, pourquoi? Alors, Johan, dis-nous pourquoi tu préfères à batterie. Aujourd'hui, tout est à batterie. Et on a une question de Jazzmaster qui nous dit, ça charge en powerbank ou pas? Ah, ça peut charger en powerbank, il n'y a pas de problème. Si, ça charge en powerbank, mais c'est toujours le même problème en fait, c'est que ça ne va pas charger hyper rapidement. Et si ta batterie elle est à plat avant d'arriver, tu peux la brancher sur ta powerbank. On a Florian aussi qui nous dit les batteries c'est top. Ça c'est la team XP, on les connaît. Mince, je mets à l'envers. Oui, en fait, pour répondre à Jazzmaster, maintenant, quasi tous les câbles sont en USB-C d'un côté. Donc là, par exemple, pour les nouveaux Vanquish, on a le côté magnétique et de l'autre côté, on a un USB-C. Donc en fait, oui, avec une powerbank, on peut très bien, même une powerbank, vu que je suis un peu survivaliste, solaire. Ça marche aussi. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est des choses où vous pensez, où en fait, finalement, quand vous n'avez pas de batterie, je dis, finalement, je détecte pas et je reste et j'irai demain ou j'irai la semaine prochaine. Mais ça, pour le coup, s'il fait beau, bon, nous, on est dans le sud, il fait toujours quasi beau. Mais si vous êtes dans le nord et que c'était le seul jour où il n'y avait pas de pluie et que vous n'avez pas rechargé votre truc, comment vous faites? Alors moi, j'aimerais bien savoir si voilà, vous êtes organisé, vous avez toujours une powerbank, vous avez une batterie supplémentaire. Voilà. Moi, tu vois, alors je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, les produits à batterie. Oui, il y a une dimension, enfin ce qu'on dit, un peu écologique. On a l'habitude maintenant d'utiliser les produits à batterie. C'est souvent de l'USB-C, comme tu dis, donc compatible avec tout, on va dire. Ils n'ont pas fait des modes à la Apple avec des câbles propriétaires, donc ça va. Je crois que la batterie d'un Vanquish, par exemple, 360, c'est 10 heures à peu près que ça tient. Bon, on va pas se mentir, 10 heures, c'est beaucoup déjà. Donc, ça doit être jouable. Après, voilà, moi, je trouve que le pack de piles, la durée de vie produit, parce que mine de rien, une pile, c'est limite increvable si tu ne laisses pas pourrir dans ton boîtier. Je trouve que ça se décharge moins vite, tout ça quoi, c'est avec sûr. Tous les appareils à batterie, les matériaux rares, on n'est pas aussi, ça augmente du coût, ça donne du coût supplémentaire au détecteur. Voilà. Ouais. Mais après, je pense que pour les gens qui utilisent souvent leur détecteur, la batterie c'est confort. On a du message dans le chat. Allez. Ouais. Alors, on a une question inversée. La pour vous, du coup, est-ce que,
avec toutes les infos que vous avez, c'est mieux les batteries? Eh bien, écoute, je suis pas d'accord avec cette question. Non, pour moi, franchement, je suis team batterie. Je préfère batterie en vrai. Ah, moi non. Bah, moi je suis team pile, mais après on n'a pas le choix. Aujourd'hui, tout passe en. Enfin voilà, même pour d'autres articles, moi j'aime bien les piles. Mais on est obligé d'y venir. Et effectivement, je pense que avant on achetait, moi j'achète encore avec les enfants. Il y a beaucoup de piles et beaucoup de piles rechargeables. On essaie d'avancer sur des choses comme ça. Mais moi je suis team batterie sur les détecteurs un petit peu. Haut de gamme. Haut de gamme, moyen de gamme. Oui, parce moi, que tu sais que la batterie va durer. Peut-être que pour un débutant, c'est plus confort une pile. Quelqu'un qui va s'en servir une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Peut-être que tu vois l'entretien d'une batterie, la durée de vie de son produit, peut-être qu'il va le conserver plus longtemps. Et pour son utilisation qui est vraiment peu fréquente, peut-être que les piles c'est plus adapté, tu vois. Ah. Je me dis que. Tu vois, ils ont fait le choix à Minelab de switcher sur de la batterie. Évidemment, en 2026, j'ai envie de te dire, c'est normal. Et je pense que tous les renouvellements de gamme comme ça passeront sur de la batterie. Et on arrivera à terme à ce qu'il y ait vraiment plus de détecteurs à pile. Oui, mais je pense aussi que les marques sont un petit peu dans cette direction-là, comme tous. C'est-à-dire qu'en fait, avec toutes les dimensions un peu écologiques, etc., enfin, voilà, on pousse un petit peu à faire quelque chose de réutilisable, etc. Donc, on est en fait, de toute façon, je pense qu'on est, fatalement obligé. On y va, oui. Et à la fin, on n'aura que les détecteurs chinois et on sera 2 francs. Et parce qu'on est peut-être, à ce moment-là, on est peut-être des vieux et qui pensons non, moi je suis team batterie, me mets pas dans moi, je suis une vieille, alors. Voilà. Moi, je suis une vieille. On les gars, y a pas de souci. On a des messages dans le chat. Ça vit dans le chat actuellement. On a Johan qui nous dit: j'oublie toujours d'acheter des piles et je sais en général combien de temps dure ma batterie. Oui, avec l'indicateur de la batterie, c'est sûr. Et oui, donc je pense qu'en fait, c'est peut-être plus en fait. Mais après, les piles, t'en trouves partout. T'oublies, tu t'arrêtes à la station-service. Oui, mais en même temps, quand tu vas pas détecter à 10 minutes de chez toi, des fois, tu prends, tu peux le mettre aussi à l'allume-cigare ou je ne sais quoi. Je pense je pense qu'en fait, c'est plus générationnel au final. C'est peut-être plus générationnel, je pense que les jeunes. Et justement, on a pas de détecteur qui nous dit prends des piles rechargeables. Et Johan qui a répondu: si je prends des piles rechargeables, autant charger sa batterie. Bonne réponse de Johan. Je pense que pas de détecteur avec sa loupiote, il va rester dans son. Mais je pense que c'est générationnel, c'est tout simplement. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tous. Nous, on avait 3-4 paquets de piles, eux, ils ont des 3-4 powerbanks qui en a toujours une. Non, mais par contre, c'est vrai, combien de fois on avait les jouets à piles, il n'y avait pas les piles avec. Oui. Et c'était le jour de Noël, on ne pouvait pas faire marcher le. Ouais, mais par contre, au niveau de juste en petit aparté perso, moi, mes enfants, ils ont plein de trucs à piles. Quand ils me disent maman, je veux jouer, alors que ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué avec, je mets les piles, ça marche de suite. Alors que quand il me dit oh là là, il faut que je retrouve le câble. Déjà. De la Switch, donc déjà, j'ouvre le tiroir, il faut que je retrouve le câble, le bon câble. Après, mais des fois le câble il marche pas. Après, c'est vrai que nous, niveau câble, on est quand même plutôt calé. On perd jamais les câbles. Ça nous arrive jamais. On a d'autres messages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que la batterie tient autant quand il fait froid? Et ça, c'est Puce de Jonquière qui dit ça, qui nous a aussi dit un poil plus bas: merci Nico, je t'adore. Voilà, Jonquière, ça. J'aimerais bien savoir qui est derrière ça. Je suis vieille et j'utilise des piles. Des piles, ouais. Cette même Puce de Jonquière qui nous a dit ça. On a aussi. Alors moi, j'adore Puce de Jonquière. Voilà. Je suis vieille, et moi aussi, je suis vieille. Je suis avec toi et j'aime les piles. Alors la batterie, pour répondre avec le froid et la batterie. Pour les détecteurs, je sais pas, mais moi j'ai une voiture électrique et je sais que par contre, oui, ça consomme vachement plus, ça tient vachement plus le froid. Donc j'imagine que oui, mais peut-être qu'à l'échelle d'un détecteur, c'est anecdotique, peut-être. Non, je pense pas. En fait, si tu. Dans tous les cas, tu vas pas mettre ton détecteur, peut-être, tu vas pas le conserver. Non, tu vas pas mettre froid, dehors. pas au. Après, s'il fait très froid. Nous, on est dans le sud de la France, il fait jamais très très froid. Oui, on n'a pas de conditions extrêmes, c'est vrai que je pense qu'en conditions extrêmes, c'est vrai, c'est une bonne question. Je pense que vraiment, si on devait prendre un détecteur pour l'Alaska, on en prendrait un avec des piles peut-être. Est-ce qu'il faudrait tester? Est-ce qu'on ferait pas un test de l'extrême? Tant qu'il y a une bivouaqueuse, est-ce qu'on ferait pas? Moi, je veux bien, on part en Alaska. Oh, voilà. Est-ce qu'on se ferait pas un test des batteries en Alaska? Gère les enfants, 2 semaines, je pars en Alaska. Est-ce qu'on irait pas? Eh ben, moi, je trouve que c'est intéressant. Ça m'intéresserait de savoir ça.
Très bonne question. Oui, alors Jean-Pierre. c'est vrai que lorsqu'on fait un entretien enfin voilà, quand on stocke son détecteur, il faut le mettre dans un endroit plutôt sec, pas d'humidité, pas trop froid justement pour éviter de bousiller la batterie. Et c'est vrai que là, la question des piles ne se pose pas, c'est qu'en fait les piles, elles, on les enlève et on change, alors que on a des gens qui laissent leur batterie un petit peu et finalement d'une saison à une autre, ils ont laissé 5-6 mois et la batterie est foutue. Donc heureusement, c'est très bien fait. Toutes les marques vendent des batteries et c'est pour ça que je demandais aussi s'il y en avait qui avaient déjà plusieurs batteries. Parce qu'il y en a qui peuvent aussi avoir une batterie ils chargent, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils repassent. Mais bon. Et en tout cas, personnellement, je m'attendais à faire 2 minutes sur les batteries. On voit que ça passionne quand même les gens. Alors, on n'est pas bon pour trouver des débats de ouf. Moi, je dis que ça a été trop fort là, Nico. C'est Nico qui a voulu mettre le débat des piles. Justement, on a même déjà dans les prochains débats, les prochains débats des prochaines émissions. Parce que là, c'est-à-dire... On a aussi Jazzmaster qui nous a dit attention, j'ai des actions chez Varta, s'il vous plaît, achetez des piles. Ah bah, Varta, très bonne marque de piles. Moi, j'achète que du Varta. Ensuite, on n'a pas de détecteur qui nous a dit ça s'entretient la batterie, faut charger régulièrement la batterie. Oui. Les piles, ça coule. Comme pour un téléphone portable en montagne, ça dure moins longtemps. Les piles, ça coule, mais ça coule au bout d'un an et demi. En principe, on reste pas pendant un an et demi sans détecter. Et pour bien entretenir sa batterie, maintenant, sur les batteries modernes, c'est 20%. À 20%, on charge jusqu'à 80%. 20-80. Voilà, ces petits tips de professionnels de la batterie. 20-80. C'est pour tout, même les téléphones récents, même tu vois la Zoé électrique, c'est 20%, 80%. Et là, tu entretiens le maximum de durée de vie de ta batterie. Parce que de 0 à 20, c'est là où ça va vraiment tirer. Et de 80 à 100, pareil. Tu vois, c'est pas essentiel. Et si vous avez un endroit stocké et c'est un petit peu humide, quand vous le mettez dans le sac, vous pouvez soit mettre, alors il y en a qui mettent des petits bouts de craie parce que ça pompe l'humidité, ou sinon le petit sachet, vous savez que vous retrouvez dans plein de cartons. Le petit sachet de lavande dans le détecteur. Le petit sachet, justement, il y a des petites bibis dedans. En fait, c'est pour capter l'humidité. Donc ça, c'est pareil, c'est des petits tips qui peuvent aider. Voilà. L'huile essentielle de Saint-Pin des Andes aussi. Non, ça c'est pour les mythes, non? Mais c'est pas pour ça. Non, vous n'êtes pas prêts pour notre prochain débat sur... On nous a dit Sicilium. Sicilium, ça c'est pour les cheveux, ça, non? Non. Ne te mets pas du Sicilium dans les cheveux, je te le déconseille fortement. Sicilium. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait dire peut-être silicium. Ou Sicilium, ou silicium. Oui, c'est silicium. Alors, c'est qui dit ça? Je pense surtout que c'est moi. Il y a les yeux qui l'ont... Parce qu'il y a écrit silicium. Ah oui, voilà, merci. Parce que là, je me dis... Et c'est Yuko Rachin qui a dit ça. D'accord. Ouais. Okay. Les batteries au silicium, bien sûr. Bon, je pense que c'est peut-être le moment de clôturer cette émission. Déjà ouais, ça passe vite. On espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, on a passé un très très bon moment avec vous. On a bien rigolé cet épisode. Je trouve que c'était pas mal. Ouais, puis vous avez posé beaucoup de questions et c'est intéressant. Nous, c'est ça qu'on recherche. Voilà, vraiment pouvoir échanger. Il y a des belles choses qui arrivent. Club détection, on continue le rythme tous les 15 jours. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ouais. Effectivement, on a des retours qui sont positifs quand même sur le live d'aujourd'hui, sur l'émission d'aujourd'hui, sur le deuxième épisode de la première saison de Club Détection. Et Joanne qui a dit « Vous faites trop rire ». Et on n'a pas bu, on est sain, il n'y a pas de... Et on a aussi... alors Florian qui nous a dit aussi toujours au top, c'est top bravo de Pas de Détecteur qui est revenu sur le Sicilium en disant, je cite, et ça m'étonne pas trop parce qu'on sait qui c'est, m'en fous des cheveux. Ah oui. Effectivement. Pas de Détecteur et cheveux. Donc voilà. Bon, c'est top. On se retrouve dans 15 jours, Jen, en forme, avec de nouveaux sujets. Ouais.
Et puis de belles surprises qui arrivent pour ces prochains épisodes et pour cette première saison de Club Détection. Oui. Merci à tous d'avoir été présents. Merci. Puis n'hésitez pas à parler aux détectoristes passionnés autour de vous pour venir nous rejoindre aussi sur Twitch. Quoi. Très bientôt un premier invité. Hein. Là, les premières émissions, on est entre nous, on pose les bases, machin. Mais les premiers invités arrivent en force, fortement. Ça se bouscule au portillon. Ça se bouscule au portillon. J'ai validé, j'ai des signatures. Ah bon, gens... ah, ils m'ont alors c'est engagé. parfait. Ils m'ont dit oui, c'est bon, je viens, je m'engage. Donc c'est bon, je saurai les convaincre. Pas de problème. Ok, super. Passez une bonne soirée. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Ciao. Yeah.